Bonjour. L'invasion par la Fédération de Russie de l'État souverain d'Ukraine a été fermement condamnée par la plupart des pays du monde. À cet égard, les pays de la communauté des Caraïbes, la CARICOM, ont eu raison de publier une déclaration au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine selon laquelle les hostilités contre l'Ukraine vont à l'encontre des principes de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'interdiction de la menace ou l'usage de la force et le règlement pacifique des différends qui sont le fondement de cette communauté. Tous les pays doivent comprendre que les pays de la CARICOM sont de petits États qui dépendent de la primauté du droit international, y compris l'illégalité de l'agression et l'interdiction de la menace ou de l'usage de la force dans les différends. Lorsque cette crise a commencé à se profiler, il y avait dans certains cercles caribéens l'opinion que les pays de la région devaient rester en dehors de la guerre des garçons blancs. Cependant, on savait toute marche du gouvernement russe vers l'Ukraine et toute tentative d'annexer des parties de celle-ci en reconnaissant des régions séparatistes en son sein aurait de graves répercussions sur le monde, y compris les Caraïbes. Premièrement, cela encouragerait les gouvernements en conflit avec leurs voisins, territoriaux et autres, à agir de la même manière. La conséquence serait de créer des hostilités et de l'instabilité dans presque toutes les régions du monde. Deuxièmement, l'Ukraine est le grenier de l'Europe. La perturbation de sa production et de son approvisionnement alimentaire entraînerait non seulement des pénuries alimentaires, mais également une augmentation du coût des denrées alimentaires à l'échelle mondiale, l'Europe cherchant d'autres sources d'approvisionnement. Troisièmement, les prix du pétrole et du gaz augmenteraient à mesure que des mesures seraient prises contre la Russie en arrêtant ses ventes de pétrole à l'Europe. L'Europe, elle aussi, devrait acheter du pétrole sur les mêmes marchés que les pays des Caraïbes, faisant monter les prix à un moment où la région commence à peine à se remettre des effets néfastes de la pandémie de Covid. Aucun secteur ne serait épargné et particulièrement touché serait bien entendu le tourisme. Les États-Unis ont essayé en vain de convaincre les grands producteurs de pétrole comme l'Arabie saoudite de pomper plus de pétrole pour répondre aux besoins de l'Europe, mais bien avant les hostilités en Ukraine, la Russie avait déjà conclu un accord avec les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour ne pas augmenter la production afin de maintenir les prix à un niveau élevé. Je relis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré à l'Assemblée générale spéciale de l'ONU le 23 février que notre monde est confronté à un moment de péril et que si le conflit en Ukraine s'étend, le monde pourrait voir une ampleur et une gravité des besoins jamais vus depuis de nombreuses années. Eh bien, nous y sommes. Et il est peu probable que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tienne compte des exhortations à mettre fin aux hostilités et à retirer immédiatement les troupes d'Ukraine. Les sanctions contre les compagnies pétrolières et les banques russes sont déjà en place, exerçant une pression sur l'économie russe dont son propre peuple finira par se plaindre. Dans l'intervalle, la communauté mondiale paiera un prix élevé pour la violation par la Russie des principes du droit international qui ont en grande partie soutenu la paix et protégé les petits États. C'est pourquoi la CARICOM a eu raison de s'exprimer comme elle l'a fait. Les dirigeants de la CARICOM protégeaient tout simplement les intérêts du peuple caribéen.